Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat. Donc c'est une boutique avec laquelle je n'ai pas encore coopéré, c'est une nouvelle coopération. Donc ce n'est pas du scrap, mais ça reste dans le loisir créatif. Et c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer, donc c'est pour ça que j'ai accepté leur offre. En plus, voilà, pareil, au niveau des produits, il y en a pour tous les prix. Et moi, ça va me permettre de m'essayer dans ce domaine. J'avais envie d'essayer. Donc, voilà. Je vous en dis pas plus. Alors, le nom de cette boutique, c'est Paint by Number Day. Alors, contrairement à son nom, ce n'est pas de la peinture par numéro. Non, non, non. C'est une boutique de point de croix, broderie avec des perles. Et ils ont également quelques accessoires. Par exemple, j'aurais pu prendre des accessoires. Ils ont notamment des stylets pour le diamond painting, des petites choses comme ça. C'est ce que j'ai failli prendre, mais pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous avez vu l'année dernière, je vous avais présenté, j'avais un collègue qui faisait du point de croix. Il m'avait offert un petit biscuit avec la tasse de chocolat qu'il avait fait en point de croix, je vous l'avais montré. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, j'avais envie d'essayer, mais pour moi, ça me semblait quelque chose de dur. Et en fait, en voyant un peu leurs produits, en me renseignant, je me suis dit que je pouvais y arriver. Donc j'ai choisi une petite toile pour débuter. Je me suis dit que ça serait bien. Je n'allais pas me lancer dans une grande toile parce que si en définitive ça me plaît pas, voilà. Donc vous n'aurez qu'une vidéo parce que voilà, le deal avec eux c'était soit une vidéo d'unboxing, ou avec un budget un peu plus conséquent, une vidéo d'unboxing plus une vidéo où j'utilise les produits. Mais comme voilà, je suis novice dans ce domaine, je voulais pas faire en direct avec vous sans avoir testé. Donc j'ai préféré faire juste une vidéo d'unboxing. Mais ça ne m'empêchera pas de vous montrer la toile lorsque je l'aurai avancée ou terminée. Voilà, parce que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses quand je peux. Et vous montrer voilà, les produits pour vraiment savoir si c'est qualitatif ou quoi. Donc pas plus de mystère, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, je me suis pris une petite toile parce que voilà, je vous ai dit je veux pas me lancer dans quelque chose de trop grand que je ne pourrais pas finir, ou si jamais ça me plaît pas, voilà, ça me frustrerait de ne pas aller jusqu'au bout de la chose. Donc bien évidemment en barre d'informations vous retrouvez tous les liens vers la boutique, vers les produits que j'ai choisis, et bien évidemment un code promo, parce que il m'avait envoyé un premier code promo mais qui était valable jusqu'au 31 décembre. Donc là, comme nous y sommes bientôt, je vais pas vous mettre celui-ci. Ils m'en ont renvoyé à nouveau. Ebrel 6 off. De toute façon, je vous remets tout ça dans la barre. Et ce code-là est illimité et valable. Il n'a pas de date de péremption. Donc voilà, valable à l'infini. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Donc voilà. Donc parce que j'avais passé la commande le 7 décembre et c'est arrivé le 26. Du coup voilà, le premier code, ça sert à rien que je vous le mette, c'est trop, le délai est trop court. Là je tourne la vidéo, nous sommes mercredi 28. Je vais essayer de la mettre en ligne aujourd'hui. Comme ça voilà, vous aurez toutes les informations en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées. Mais voilà, moi ça me tentait vraiment d'essayer, d'autant plus que vous voyez, j'ai trouvé une petite toile qui me correspond très bien, puisqu'on a un joli petit renard qui fait dodo. Donc vraiment, en plus voilà, la scène tout à fait automnale, puisque tout autour nous avons des feuilles d'automne.
Donc, j'espère ne pas trop dire de bêtises parce que voilà, je suis vraiment novice dans ce domaine et voilà, soyez indulgents et celles qui sont encore plus novices que moi, bah, vous allez découvrir ça avec moi. Donc dans un kit, vous avez toujours la toile, la feuille de route avec les DMC et donc les fils. Et bien souvent, vous avez les aiguilles qui sont fournies, voire pour certaines boutiques, un peu plus de choses comme un non-fil aiguille ou des choses comme ça. Donc ici, j'ai mes 2 aiguilles qui sont fournies. Alors, je vous montre mon kit. Alors, donc, la toile fait 18 cm sur 18. Ça, c'est la toile entière, hein. La partie juste vraiment qui sera brodée, je mesurerai ça tout à l'heure, mais elle est moindre. Donc ici, c'est du 14 CT. Donc si je dis pas de bêtises, je vais devoir prendre 2 brins pour broder. Ça, je vais vous montrer après quand je vais vous montrer les fils. Donc j'ai pris, comme je suis novice, j'ai pris une toile qui était estampée. C'est-à-dire que le dessin est imprimé dessus, ce qui m'évite de compter parce que sinon vous pouvez avoir la toile vierge, donc elle va être toute blanche et vous avez la feuille de route et là c'est ce qu'on appelle le point compté. Donc là vous allez compter où mettre où créer vos croix, votre point de croix. Moi, étant donné que je suis novice, je me suis dit que ça serait peut-être plus facile pour moi de commencer avec une toile estampée où j'ai le dessin qui est imprimé dessus. Je pense que ça sera plus facile pour moi de m'y retrouver. Alors, donc dans mon kit, donc c'est arrivé bien emballé, hein, pas de souci. Alors derrière, on a les descriptions des différents points ici. Donc après, qu'est-ce qu'il nous montre d'autre? Oui, donc c'est ce que je disais là. Il vous explique, pour le 11 CT, on utilise 3 brins. Pour le 14, on en utilise 2. Donc en fait, quand vous avez votre fil, un fil est composé de 6 brins en général, normalement. Et donc vous devez les dédoubler et utiliser donc 3 fils pour le 11 CT ou 2 fils pour le 14. Donc moi, dans mon cas, ça va être le 14. Après, je vais vous montrer pour les histoires de DMC, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Bon, après, voilà. Donc, sur le devant, j'ai ma jolie toile qui apparaît. Donc, vous voyez, le résultat final va être plutôt pas mal. Donc, voici ma toile. Franchement, elle a l'air de bonne qualité. En plus, voilà, ils ont... je sais pas si on dit surjeté ou... ils ont arrêté la toile, donc ce qui fait qu'elle ne va pas filer. Parce que des fois, les toiles ne sont pas toujours... ça, faut que vous fassiez vous-même à la main ou avec une machine à coudre. Moi, j'ai pas de machine à coudre et je suis pas du tout experte en couture. Donc là, je suis très contente qu'ils l'ont fait comme ça. Ça va pas filer parce que à force de travailler votre toile, surtout, enfin, si vous ne la mettez pas sur un tambour et que vous la manipulez, au bout d'un moment, voilà, ça commence à s'effilocher. Donc là, ça sera pas le cas puisque ils ont bien arrêté la toile et j'aurai pas de soucis à ce niveau là. Donc ça déjà, c'est un très très bon point. Donc ici, j'ai les DMC. Donc ça, c'est comme dans le diamond painting. Les DMC, c'est les références des couleurs. Donc là, des couleurs de fil. Pour le diamond painting, c'est les couleurs de diamant. Donc vous allez me dire, mais il est bizarre ton renard, un renard vert, rose, violet. Alors non, ne paniquez pas pour celles qui sont novices. En fait, là on a la DMC, mais c'est pas
cette couleur-là, en fait. Mon fil là ne va pas être vert. C'est pour bien pouvoir différencier sur la toile. Vous voyez, mes fils, c'est que dans des tons, orange, jaune, gris. Enfin, voilà. J'ai pas de vert, de violet ou de rose. Mais c'est pour bien différencier sur la toile les différentes couleurs. Et voilà. Après, de toute façon, ça va être recouvert, ça se verra plus. Et même, je crois que on peut laver la toile, enfin la faire tremper une fois qu'elle est faite pour que la peinture la peinture va se dissoudre. Et voilà. Donc ça, je suis pas très sûre de ce que je dis. Faudra que je regarde un peu des vidéos là-dessus, mais normalement voilà. Et après, il faudra repasser la toile et tout. Donc vous voyez, donc le dessin lui-même. Alors attendez, je prends. Donc la toile, effectivement, en elle-même, fait bien 18 cm, même un tout petit peu plus, je suis presque à 18,5. Mais le dessin lui-même, alors si je le prends vraiment le carré de là à là, ouais, il fait 13,8. Donc voilà. Pour moi, je me suis dit, c'est la bonne taille pour commencer. Il faut pas que je prenne quelque chose de trop ambitieux parce que je risque de pas aller au bout. Alors, donc, mes fils. Donc, désolée, hein, j'ai pas encore tous les termes techniques, puisque, voilà, je suis vraiment novice. Dans le point de croix, mais, donc, les fils arrivent comme ceci, sur la petite réglette, et donc là, ça va, j'ai 13 couleurs, hein, donc ça va pas être bien compliqué. Et donc voilà, ma couleur numéro 1 ici, vous voyez, c'est un vert très pâle, et c'est la DMC 165. Là, par exemple, la couleur 3, vous voyez, elle apparaît en bleu ici, mais c'est un gris foncé. Le vert, c'est la couleur numéro 10 ici, vous voyez, c'est du vert pistache. Donc ma DMC, c'est 976. Ouais, 976. Et donc la couleur 10, vous voyez, c'est un orangé. Voilà, donc ça permet justement de ne pas se tromper, que les couleurs soient bien comme ça différenciées. Parce que tout serait dans les tons comme ça, au fur et à mesure que vous faites vos croix, je pense que vous vous perdez sinon. Hein. Et donc, vous avez les deux aiguilles ici qui sont fournies. Voilà. Et donc, ils remettent bien que c'est du 14 CT, donc il me faut 2 brins. Donc en fait, quand je vais prendre mon fil, vous voyez, donc il faut dédoubler. Normalement, il y a 6 brins par fil. Donc ce qui fait qu'avec un fil comme ceci, moi je vais pouvoir faire 3, vu que c'est du 14 et que je n'en prends que 2. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de m'y essayer. Et donc là, vous avez la feuille de route. Donc elle est imprimée assez grande. Elle fait 19,2, donc plus grande que la vraie toile en elle-même. Ce qui permet vraiment de bien voir pour faire mes points. Donc, vous voyez, quand vous avez une toile vierge, quand ce n'est pas une toile estampée, voilà, vous avez la feuille de route comme ceci, et vous comptez. Alors, il faut toujours prendre le milieu de la toile, il est indiqué ici. Et après, voilà, vous comptez comme ceci. Mais voilà, moi, j'avais besoin qu'elle soit estampée, ça me rassure un peu pour me lancer pour cette première fois. Voilà. Que vous dire d'autre? De toute façon, je pense que je vous montrerai mon avancée et la fin. Bon, sachant que je vais pas commencer tout de suite. Voilà, là vous avez les DMC qui sont reprises. Et là, par contre, vous voyez, vous avez les vraies couleurs. Hein, vous voyez que j'ai pas de vert ou de violet bizarroïde.
Voilà, là, ce sont les vraies couleurs. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'essayer, de m'y essayer. Et je pense que le résultat va être plutôt pas mal. Donc, je pense que ça devrait me plaire. Après, voilà, pour se lancer, je trouve qu'une petite toile comme ça, c'est bien. Je pense que j'ai fait un bon choix. Et si ça fonctionne et que j'aime, je pense que je commanderai une autre toile parce que dans exactement la même version, il y avait la même chose mais avec un petit fond. Donc comme ça, j'aurai la paire au moins. Mais voilà, pour celles qui sont fans de Pointe Croix, ils ont vraiment des très belles toiles, des grandes toiles. Pareil pour tout ce qui est broderie de perles, il y a pas mal de choix. Donc celles que ça intéresse, allez voir, ils ont vraiment pas mal de choix. Après voilà, je peux pas encore vous juger au niveau qualité, parce que même là ça va être ma première toile, donc niveau qualité je vais pas savoir vous dire, parce qu'il faut avoir testé plusieurs choses pour vraiment s'exprimer là-dessus, mais je manquerai pas de vous redire ou de vous montrer quand j'aurai avancé là-dessus. Alors, il me restait un petit peu de budget, donc étant donné que je suis pas du tout équipée au niveau broderie, je me suis acheté un petit enfile fil qui en plus est muni d'une loupe. Voilà, comme ça, je peux voir sur ma toile si j'ai pas l'œil. Et voilà, j'ai mon enfile fil. Alors, ah, il veut pas tenir. Bon, il veut pas tenir, mais voilà, là ça va vous permettre de passer dans l'aiguille. Alors, je vais vous montrer ça. Parce que c'est pas toujours facile d'enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Et moi j'ai pas d'enfile fil parce que voilà, je vous dis, moi je ne fais point de couture. Donc alors, où est le fil que j'ai dédoublé tout à l'heure? Hop. Je vous montre comme ça à l'arrache. Hein. Voilà, donc je passe. Si j'arrive à attraper, je passe mon enfile fil dans le chat de l'aiguille. Je passe mon fil. Alors oui, j'aurais dû le dédoubler un peu plus pour vous montrer, mais hop, voilà. Et là, hop. En un coup de main, c'est fait. Voilà, parce que c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident. Bon, après ça, voilà, c'est comme pour la couture, hein. Il n'y a rien d'inventé, mais donc voilà, comme j'avais un peu de budget, je dis, bon, j'ai pris ça. Ça m'évitera de passer 3 heures à mettre mon fil à passer mon fil dans le chat de mon aiguille. Voilà. Donc après, justement, au niveau de broderie, il y a plein de petits accessoires. Vous savez, vous avez les petits aimants que vous pouvez mettre sur votre toile en cours pour tenir justement les aiguilles. Enfin voilà, il y a plein de choses, des cadres, tout ça. Bon voilà, moi j'ai pas, comme voilà, c'est un essai, donc j'avais pris ce tambour à broder parce que je ne savais pas si la toile allait être rigide, semi-rigide ou toute molle. Donc là elle est, je dirais, semi-rigide ou rigide, je sais pas trop dire. Donc là le cadre, enfin le tambour me sera pas tellement utile. Je vais la faire comme ça directement, hein. Mais bon, j'avais pris au cas où parce que je savais pas du tout comment ma toile allait être. De toute façon, c'est pas perdu parce que bon, bah, si j'aime, je la mettrai de côté pour mes futurs projets en broderie. Et sinon, je me suis dit, ça servira pour le scrap, bien évidemment. Vous voyez le genre de choses que
que je souhaite faire avec ça si jamais je ne m'en sers pas pour la broderie. Hein. Vous avez déjà vu des tutos là-dessus sur les petits tambours comme ça que on peut transformer en Happy Mail. Donc si jamais je laisse tomber niveau broderie, par contre je pourrais vous faire un tuto scrap comment utiliser un tambour pour faire un petit Happy Mail bien rempli. Voilà. Donc là je l'avais pris, donc il est un système à vis comme ceci. Donc normalement vous mettez votre toile comme ça et voilà, vous remettez le cadre comme ça et vous revissez. Bon là je vais pas le faire parce qu'elle est rigide, hein, mais donc voilà. Donc de toute façon il aura forcément une utilité. Voilà. Donc hâte d'essayer. Bon, je ne sais pas pour tout de suite, ça sera pour l'année prochaine. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte parce que le rendu final me plaît vraiment énormément. Je vais vous insérer une petite vidéo comme d'habitude de leur site. Hein. Je vais faire une capture écran comme je vous fais d'habitude pour chaque nouvelle boutique avec lesquelles j'ai un partenariat, parce que j'aime bien vous montrer un petit peu. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même, que ça peut vous faire découvrir ou vous donner envie de vous lancer là-dedans aussi. Peut-être que vous faites déjà, hein, que vous êtes plus experte. Donc dans ce cas-là, vous pourrez m'apporter des petits conseils. Voilà, après sur YouTube, hein, vous trouvez toutes sortes de tutos pour vous expliquer. Moi, c'est par là que je vais passer un peu avant d'entamer directement. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tentait et c'est pour ça que j'ai dit oui. Et voilà, je vous montrerai l'avancée. En tout cas voilà, ça a l'air quand même qualitatif. Déjà là, le fait que la toile soit comme ça arrêtée pour pas casser filoche, c'est un bon signe, je pense. Pareil, la feuille de route qui est imprimée en grand comme ça, c'est génial parce que des fois pareil, ça peut être de pas très bonne qualité, on y voit que dalle. Mais là, voilà, c'est quand même bien imprimé en gros. Et ça sera facile à suivre. Là, je pense pas que je vais pouvoir me perdre. Hein. À mon avis, ça va se faire tout seul. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse avec la capture écran du site. Et je vous dis à tout bientôt lors d'une prochaine vidéo. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par quelque chose, vous trouverez tous les liens en barre d'informations et le code promo, bien entendu. Je vous dis à tout bientôt. Bisous, ciao. Voilà, une fois que vous suivez le lien en barre d'infos, donc vous tombez sur la boutique, donc peinture par nombre jour, enfin ça c'est la traduction, mais donc c'est paint by number day.com. Donc le site est vraiment très simple d'utilisation. Donc là vous avez qui est mis en avant la promo du moment. Donc je pense qu'elle va être valable jusqu'au 31 décembre cette promo. Donc voilà, si vous avez le temps d'en profiter tout de suite, vous pouvez y aller. Et donc voilà, donc là vous avez déjà quelques produits, excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui, quelques produits qui sont mis en avant. Donc là bien entendu sur le thème de Noël, donc il y a des petites chaussettes point de croix, il y a des toiles. Là c'est ce que je vous disais, c'est de la broderie de perles. Donc franchement ils ont vraiment beaucoup de choix, ils ont des belles choses. Moi je souhaite pas encore me lancer dans des grandes toiles parce que je ne me sens pas, mais pour celles qui sont expertes, ouais, vous avez vraiment des belles choses. Par exemple là vous voyez les toiles Disney, magnifiques. Donc là on a Ursula,
la méchante de la petite sirène. Et là, regardez cette toile. Donc c'est une 40 par 53 en 11 CT. Et ça fait façon un peu vitrail. Et donc on a Mickey et Minnie. Elle est trop belle. Donc ici vous avez le menu. Donc là vous avez les dernières nouveautés. Ah là regardez, c'est Mon voisin Totoro. Elle est magnifique. Superbe. Franchement, ouais, il y a vraiment des belles toiles. Voilà, vous voyez là, on a quelque chose un peu plus noir. On a le crâne, mais regardez cette beauté. Ah, notre défunte reine Elisabeth II. Non, franchement, ils ont vraiment des belles toiles. Là, vous voyez, on a Star Wars, qui fait un peu plus masculin. Là, on a des toiles Disney façon vitraux. Avec Alice au pays des merveilles, Blanche-Neige. Oh, le petit prince. Elle est vraiment belle. Très jolie. Donc franchement, ils ont des belles choses. Après, je peux pas encore vous dire au niveau qualité ce que ça donne parce que voilà, je suis pas experte dans le point de croix pour m'avancer là-dessus. Donc vous voyez là aussi, ils font des catégories. Donc on a les meilleures ventes, les toiles qui sont à moins de 4,99 €. Regardez cette première toile là, elle fait vraiment c'est l'ambiance de Noël que j'adore. Ces lanternes, elles sont belles. Là, on a pareil sur le thème Alice au pays des merveilles. Non, franchement, ils ont vraiment des belles choses. Ben, voici ma toile. Donc, vous voyez, au niveau tarif, elle était à 3,61 €. Donc, voilà ce que ça va donner une fois qu'elle sera finie. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Elle est vraiment belle. Voilà. Et ben ce que je vous disais, vous voyez, je vous racontais pas des bêtises. Donc vous avez la même avec le petit fond. Donc franchement, si elle me plaît, je prendrai celle avec le petit fond aussi. Donc ça, elle est un petit peu moins chère, celle-ci, 3,27 €, parce que ça c'est là c'est bien la mienne estampillée et là c'est celle qui est en point compté. Mais plus bas, elle y est pareil estampillée au même tarif. Vous voyez, vous avez des petits marque-pages. Franchement, ils ont pas mal de choses. Et oh, Marie des Aristochats. Donc vous voyez là, c'est la même que la mienne, mais là c'est en point compté. Donc elle est un petit peu moins chère, 3,43 €. Mais ouais, j'ai préféré prendre cette sécurité de la prendre estampée parce que voilà, comme c'est ma toute première. Voilà, ensuite, hop, alors je me remets sur le menu. Bon, vous voyez là, ils avaient créé une catégorie Noël. Là, on a la catégorie point de croix, donc ils ont pareil rangé paysages, fleurs, animaux, etc. Là, ce qui est populaire. Là, les points de croix grande taille. Donc là, ouais, vous avez vraiment des grandes toile, là elle est 90 par 30. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Waouh. Celle-ci japonisante là, elle est belle aussi. Elle fait 63 par 50. Elle est magnifique. Voilà, moi je me sens pas encore de me lancer dans des projets comme ça, mais ouais, celles qui ont l'habitude. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ou pas ce site, mais franchement, ils ont des beaux produits. Alors, regardez les petites mésanges là, trop belles. Ensuite, donc, je vous disais les broderies de perles. Donc, pareil, vous avez des petits porte-clés ou des petites toiles. Là, on a le gnome avec les ballons.
Ensuite, là c'est ce que je vous disais, ils font quelques produits autres que le point de croix. Donc il y a un peu d'accessoires de broderie. Là ils mettent, oh là c'est des marque-pages, mais j'avais vu qu'ils avaient voilà. Au niveau des accessoires, là vous avez des crochets par exemple. Bon bah là il y a des ciseaux une paire de ciseaux de couturière. Voilà, vous avez les tambours, vous avez des fils. Là ben vous avez vous savez le petit four pour faire les cachets de cire. Les aiguilles, ben mon enfile aiguille. Voilà, vous avez pas mal de petits accessoires en rapport. Là, comme je vous disais, on a le petit stylet pour le diamond painting. Voilà, on a des lampes, des loupes, des cadres. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Voilà, là je pense que c'est oui, ils font aussi les toiles. Je pense qu'on peut personnaliser. Voilà. Donc voilà, c'est un site relativement facile. C'est facile à naviguer dessus. Après voilà, pareil, ils ont énormément de produits, donc faut vraiment aller farfouiner pour voir tout ce qu'ils ont. Mais je pense que là, on trouve son bonheur parce que il y a vraiment de toutes sortes. Donc voilà, bah sur ce, je vous dis à tout bientôt et je vous montrerai l'avancée quand j'aurai entamé ma toile. À tout bientôt, bisous bisous, ciao.